Bonjour à tout le monde, moi c'est Nicolas Poli, je viens du Tessin. J'ai décidé d'étudier le graphisme à l'école. Avant ça, j'ai étudié à la SUPSI, une école au Tessin de communication visuelle. Et c'est grâce au Erasmus que j'ai fait pendant cette école que je vais montrer le premier livre. Mais tout d'abord, en disant un peu plus sur moi, je suis un graphiste, je suis aussi un photographe et depuis le 2018, j'ai aussi commencé une maison d'édition, Ciao Press, qui s'occupe de livres photographiques en majorité, mais aussi avec certaines autres influences dans l'art et dans la peinture. Autre chose sur moi, maintenant j'enseigne aussi et rien d'autre, j'aime bien faire des pizzas. Du coup, c'est aussi un autre côté assez intéressant. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans mon studio. On est à Bienne, où je suis pour au moins 5 ans. Je dis au moins parce que j'espère de rester plus de temps ici dans cette très belle ville. On est à l'atelier Robert, un atelier très beau, construit dans les années 1860, si je ne me trompe pas. Et c'était un atelier d'un peintre, Léopold Robert. Et c'est grâce à une fondation que cet lieu c'est devenu un espace pour les artistes, un espace justement atelier, un espace pour des résidences et ça me permet justement de travailler sur mes projets avec mes clients mais aussi sur mon travail artistique parce que autant photographe je suis aussi artiste. Du coup dans le 2010 j'ai eu la possibilité, quand j'étais en train d'étudier à la SUPSI, de faire mon Erasmus, du coup une expérience à l'étranger, chose que j'ai beaucoup appréciée parce qu'elle m'a changé complètement la vie et les perceptions de qu'est-ce que c'est le travail d'un graphiste. C'est à ce moment-là que j'ai choisi d'aller en Estonie, à Tallinn, où j'ai eu la possibilité d'avoir un échange avec la ECA. C'est une école très belle de graphisme. Et c'est grâce à ce moment que j'ai eu la possibilité de rencontrer le premier livre que je vais présenter. J'ai choisi 3 livres dans 3 moments assez emblématiques de mon parcours. Ce premier livre, c'est ce petit livre-là. C'est un livre qui s'appelle The Simpsons et c'est fait par la maison d'édition Rollo Press. Rollo Press, ça c'est un livre que je n'ai pas choisi forcément pour le livre même, mais pour l'histoire que ce livre raconte à moi. En fait, pendant cet Erasmus en Estonie, j'ai eu la possibilité avec l'école d'aller en Finlande, à Helsinki, où j'ai rencontré Urs Leni, le fondateur, le personnage derrière Rollo Press, qui, entre autres, lui et des autres personnes qui ont été à ce festival à Helsinki, ils m'ont ouvert le monde du self-publishing, du micro-publishing et tout qu'est-ce que c'est derrière cette fascinant monde de construire des livres sans pas forcément beaucoup de moyens, avec des très belles idées, des objets qui ne sont pas forcément des livres, comme vous voyez aussi, très institutionnels, très grands. Et cette rencontre, il m'a complètement changé la perception du graphisme. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi que dans ma vie, je voulais faire des livres. Si on veut parler un peu plus du livre, A Pocket Companion to Books from The Simpsons, c'est une très chouette publication faite par Olivier Brun et Urs Leni justement, qui à son intérieur composé entièrement par des captures d'écran qui viennent justement dans la série très renommée que tout le monde connaît, des Simpsons. Et en fait, c'est toutes des captures d'écran qu'ils ont pris où en fait on voit des livres. On voit des livres à l'intérieur de la série de The Simpsons. Et c'est assez intéressant parce que c'est clair que quand on regarde les Simpsons, on n'a pas forcément cet regard critique sur des parties du décor de la série même. On regarde toujours qu'est-ce que les personnes font et qu'est-ce que le personnage il dit. Mais si on commence justement à regarder les livres, on voit aussi déjà un peu les thématiques intéressantes des livres qu'il y a. On ne pourrait pas forcément imaginer que dans les Simpsons il y a une recherche autant esthétisée, autant élaborée sur les bouquins.
Mais non, c'est vraiment le contraire. On a des couvertures qui sont magnifiques, on a des thématiques qui sont très intéressantes et très engageantes aussi à niveau social. Et du coup, on découvre, grâce à ce livre, qu'en fait, il y a un monde à l'intérieur de notre monde. Il y a vraiment la recherche de vouloir dire quelque chose à travers une série pour des enfants ou des adolescents. Et ça nous permet justement, pour la première fois, peut-être, regarder avec un œil plus critique derrière une solution thématique très simple et très intéressante des Simpsons. Simpson. Du coup, ça, je le trouvais très intéressant. Et du coup, pour moi, c'était la première fois de voir un livre d'artiste. Du coup, voir un livre fait pour être un projet artistique et pas forcément un projet de littérature ou chose comme ça. Et c'est pas forcément cet livre qui m'a touché plus que d'autres, mais c'était vraiment la présence de l'éditeur Urs Leny qui a vraiment changé, commencé mon amour vers l'édition. Ok, du coup ça, on se retrouve dans 2010 plus ou moins quand j'ai découvert ce livre. Maintenant on va passer au deuxième livre qui est devenu très important pour moi parce que ça, on ne peut pas forcément l'appeler un livre de photos, aussi si on parle quand même dans des captures d'écran, du coup quelque chose qui clairement il a à faire avec l'image et l'image photographique. Mais mon deuxième coup de cœur, c'est cet livre de Roma Publication. Il s'appelle Je suis en train de me mettre dans des situations difficiles. Cet livre, il s'appelle Proliferation de l'artiste belge Gert Goeris. On se trouve dans 2015 et c'est la première fois que j'ai la possibilité de visiter Paris Photo. Et pendant Paris Photo, il y a cette foire qui s'appelle Offprint, où pour la première fois justement, je viens en contact avec une énormité d'éditeurs, une énormité de livres très intéressants. Dans cette foire aussi, parce que j'avais pas forcément beaucoup d'argent à ce moment-là, pas que maintenant je suis riche, mais j'ai un peu plus de pouvoir économique. Mais à ce moment, j'étais broke as fuck. Et du coup, je suis dans cette foire plein de super beaux projets, super beaux livres, je veux tout acheter clairement. Mais non, j'ai pas la possibilité et à la fin de la foire, après 2 jours de regarder sans acheter rien, je me décide d'acheter ce livre. Choix qu'encore aujourd'hui, je sais pas pourquoi exactement. Mais en même temps, c'est un livre que je ramène tout le temps quand je fais des cours de graphisme sur le livre photo. Cet livre-là, qu'est-ce que je trouve très intéressant, c'est le choix des papiers. C'était à ce moment-là, ça pas que c'était une choix innovante, mais qu'est-ce que je trouvais intéressant à ce moment-là, c'était comment les différentes images du livre ils sont mis sur des papiers différents. Comment le grammage aussi du papier, il fait si que notre regard prend plus de temps pour certaines images plutôt que des autres. Et aussi comment la qualité même de l'image change au rapport à le choix du papier même. Du coup, il n'y a pas forcément du grand editing ou des choix graphiques hallucinants, très, très bizarres. Mais dans sa simplicité, juste cet changement entre full bleed et des photos avec des marges, mais surtout justement le choix du papier, ça fait si que c'est un livre qui est toujours c'est très récurrent dans mes exemples. Et c'est aussi un livre qui a changé beaucoup ma réflexion derrière le livre photo et derrière la matérialité vraie et propre d'un livre. Du coup, autant graphiste, c'est quelque chose qui m'a fait comprendre que l'importance de le choix des papiers, des matériaux qu'on utilise dans le livre, mais aussi, et du coup pas seulement comme beaucoup de graphistes suisses ils font, l'utilisation pure du graphisme. Du coup, comment les matériaux aussi, clairement, ils changent ou ils transforment notre réflexion et notre vision d'un objet. Du coup, ça c'était des choix que j'ai appris beaucoup grâce à ce livre. Livre que c'est publié par Roma Publishing, que c'est un éditeur hollandais.
qui après c'est devenu un de mes éditeurs préférés, où j'ai acheté plusieurs livres. Et du coup, c'est pas seulement un cas que ce livre, ça m'intéresse beaucoup. On peut passer après à le troisième livre que je représente aujourd'hui. C'est un livre de l'artiste suisse Virginie Rebete. Le livre il s'appelle Out of the Blue, aussi un titre plus facile de dire que Pluriflorelation. Titre c'est très important pour moi aussi à niveau de carrière de graphisme, parce que c'est aussi comme le livre de Gerd Goeris, c'est un livre que je ramène beaucoup à mes étudiants. C'est un livre, c'est pas la première fois que je l'achète, c'est en fait la deuxième, parce que je l'ai acheté déjà dans le passé, mais je n'arrive plus à le trouver, la première édition que j'ai achetée. Du coup, Virginie, à un certain moment, elle a posté online qu'elle avait encore des copies, elle avait trouvé encore des copies de son livre, et du coup, je n'ai pas hésité pour acheter une deuxième copie. C'est un livre qui parle d'une fille disparue et tuée dans les États-Unis, des années avant que Virginie a commencé à faire une recherche sur cet enfant. Virginie il découvre cette histoire, il découvre que cette histoire, elle n'avait pas trouvé une solution, genre que l'enfant, qui a tué l'enfant, c'était pas encore été trouvé. Et du coup, comme si elle était une investigatrice, elle décide d'utiliser le médium de la photographie pour reconstruire en fait qu'est-ce que c'était la disparisation de cet enfant. Qu'est-ce que je trouve très intéressant, du coup, c'est la connexion entre le matériau propre, du coup, les images que Virginie elle fait. Ces images, ils sont très captivantes toujours. Il y a toujours des choses très intéressantes qui passent dans son image, entre des images peu très liées à l'investigation, à le monde de la photographie documentaire, mais en même temps aussi à travers l'utilisation des archives des images qu'elle reprend dans ce cas que ce n'était pas encore résolu. Et du coup, en parlant avec Virginie de ce livre, mais aussi avec l'éditrice, l'éditeur c'est Metabooks, en parlant avec l'éditrice, j'ai compris en fait la difficulté de comment connecter ces deux contenus, du coup les images propres à Virginie et les archives. Cet livre, pour une première fois dans ma vision, il arrive à connecter hyper bien cette façon de construire de l'image en utilisant en fait une technique assez simple. Il imprime toutes les images, tous les datas, toutes les archives qu'elle arrive à trouver. Il commence à remplir des murs d'images. Il commence à remplir des murs entiers de son studio, j'imagine, avec cette image, des images très simples, des images imprimées avec une imprimante hyper simple, et commence à les attacher à travers du scotch, en toute simplicité. On voit un bout de scotch ici. Elle fait tout ça, et après elle commence à photographier de nouveau cette mur. Ça ressemble à quelque chose de hyper bête, mais c'est quelque chose qui, à l'intérieur de ce livre, il marche hyper bien, où en fait on reprend presque une certaine énergie de qu'est-ce qu'elle veut raconter dans son livre. C'est comme si on rentre dans sa vie, dans une vie assez... une artiste qui est en train de travailler sur un cas pas résolu encore, et en même temps une cas qui est très importante pour elle. Et du coup, ça commence à devenir presque maniacal. C'est comme si vraiment elle devient un détective, et elle cherche vraiment à l'intérieur de ce contenu en essayant de trouver une solution que la police n'avait jamais trouvée dans les années. Et du coup, cette manière d'utiliser les images, de faire cette investigation à l'intérieur de ce contenu, ça rend la recherche photographique, et ça rend le livre même encore plus puissant. Je trouve que c'est un cas où
Aussi, si on n'a qu'une utilisation du papier, on n'a pas les changements qu'on pouvait avoir dans Gergo Iris. Le contenu, grâce à leur forme très différente entre les différents contenus, ça devient très intéressant, ça devient très puissant comment elle fait. Et du coup, c'est pour ça que c'est une des livres que je ramène aujourd'hui. Je trouve aussi intéressant, aussi si, comme peut-être vous avez vu avant, ça, c'est tout tombé. Il y a aussi des autres éléments à l'intérieur du livre. Il y a un poster, il y a des textes, des traductions qui sont à l'intérieur du livre même. Cette utilisation de contenu externe, extérieur au livre, je trouve aussi très intéressant comme choix parce que ça ramène encore plus cette matérialité de l'objet. Ça, c'était un peu le choix de mes 3 livres. Cet livre en lui-même, justement, comme je disais, c'est une choix que j'ai fait aussi parce que justement, je le ramène beaucoup à mes étudiants aujourd'hui. Mais aussi, c'est un livre qui, encore une fois, il m'a fait réfléchir à l'utilisation de la photographie d'une manière différente, comment on peut utiliser la photographie ou l'archivage d'une manière différente. Et du coup, c'est devenu aussi ça un élément très important et très intéressant dans ma recherche en tant que graphiste. Voilà. Je vais introduire maintenant un livre que j'ai fait dans 2018. 2018, c'est l'année que j'ai créé aussi ma maison d'édition. Après mes études à la SUPSI, j'ai décidé de faire une master à l'école, un master en direction artistique, que j'ai terminé dans 2016. Et j'ai terminé avec un travail de diplôme, qui c'est celui-là. C'est un livre photo, de photos plus ou moins, parce qu'il y a beaucoup des images qui ressemblent être des archives. Il y a beaucoup aussi de graphisme, beaucoup de textes. Ce projet, c'était mon travail de diplôme. Je termine du coup l'école en 2016 et je cherche pendant 2 ans une maison d'édition. Mais je n'ai pas la chance. J'arrive pas à trouver un éditeur. Tous les éditeurs que j'arrive à contacter, qui me répondent, ils disent que le livre, ça va être trop cher à produire, que le livre, c'est très difficile dans le marché de la photographie. Et du coup, si je ne mets pas moi-même tout l'argent pour produire le livre, ça va être difficile que le livre il va sortir. Du coup, j'ai cette réponse plus ou moins dans tous les éditeurs que j'arrive à contacter. Et c'est à ce moment-là, en voyant qu'il n'y avait pas forcément un gros intérêt vers le livre, que je décide, parce que j'étais beaucoup dans ma tête, je disais, c'est un livre que je veux quand même sortir, c'est très important pour moi maintenant. Et en plus, je travaillais dans le monde du livre déjà un petit peu comme graphiste. Que je décide en fait que dans le moment que je n'arrive pas à trouver un éditeur, c'est le moment pour moi de travailler et de construire une maison d'édition pour cacher en fait le fait que c'était de l'auto-édition. Du coup, c'est de l'édition genre une édition que je fais moi-même, que c'est self-published, on peut dire ça. J'ai créé du coup cette structure, elle s'appelle Ciao Press. L'idée de Ciao Press au début, c'est on fait un livre et après on va tranquillement mourir, on va arrêter la maison d'édition. Mais c'est quand même plus intéressant d'avoir une maison d'édition et pas dire c'est que moi qui a publié le livre, parce que ça me permet de rentrer dans certaines structures et certains circuits. Du coup, ça me permet, grâce à une maison d'édition, d'aller à des foires, d'être plus sérieux face aux librairies, de participer à des prix du marché de la photo. Et du coup, je crée cette maison d'édition en disant tout ça, en disant c'est juste pour arriver, pour rassembler plus sérieux dans ma recherche. Je publie le livre, j'ai construit un site grâce à un copain, Leonardo Angelucci, et je sors ce livre. Le livre, il vient imprimer, j'imprime le livre en Estonie, aussi en contact avec qu'est-ce que c'était le moment de mon début d'intérêt vers l'éditorie. Et le livre vient à être présenté du coup dans 2018
d'une foire de photographie à Amsterdam, une foire qui s'appelle Unseen. Je me rappelle encore que le premier jour, j'étais là moi-même avec mon stand qui avait que un livre. Je pense que j'ai vendu pendant la journée une copie, je pense. Du coup, j'étais déjà là, oh, pourquoi je l'ai fait? Peut-être que tout le monde a raison, c'est pas un livre qui devrait être... il devrait exister, je sais pas, je commence à avoir mes doutes. Mais prieur de ça, un mois avant, j'ai aussi participé à un prix, que c'est le Aperture First Book Award, que c'est un prix très important pour la photographie. Et bizarrement, pendant la foire, en fait, pendant la nuit entre le premier jour et le deuxième jour, à New York, il présente en fait les gagnants, les sélectionnés à cette prix très, très important dans le monde de la photographie. Et ce livre, il est sélectionné comme une des meilleurs livres justement pour le First Book Award. Et à part la quantité de fêtes que j'ai fait le même soir, parce que c'était hallucinant d'avoir cette news, la chose que c'est aussi intéressant, c'est que le jour après, je pense que j'avais une quarantaine de copies avec moi. Et en fait, le jour après, le jour avant, j'avais vendu une copie et le jour après, j'ai fait sold out. Du coup, c'était assez drôle de voir aussi comment le monde de la photographie marche et comment on suit un peu les règles du marché. Cet livre, ça m'a du coup permis de croire dans le projet Ciao Press, pas seulement dans moi en tant qu'artiste, mais aussi dans le projet Ciao Press. Du coup, je n'ai pas arrêté juste après ce livre, j'ai décidé de continuer à produire des livres. Déjà, cette là que je tiens dans les mains, c'est la deuxième édition, parce que le livre il a rapidement vendu toutes les copies. Vous pouvez trouver sur Ciao Press. Et ça m'a permis aussi de faire tous les autres livres. J'en ai certains ici, mais peut-être que dans le moment que j'ai montré le premier, je vais montrer le dernier. Et le dernier, c'est un tout petit livre. Du coup, comme vous voyez, j'ai appris dans mes erreurs quotidiennes parce que je commence à devenir vieux, pas vieux, mais plus vieux que quand j'ai commencé. Et quand je vais à des foires, quand je dois voyager avec mes livres, ça commence à être lourd de ramener des livres comme ça autour. Surtout si tu dois les vendre, du coup tu dois ramener un peu plus qu'une copie. Et du coup j'ai calculé qu'en fait si je ramène une de cette copie dans ma valise, je peux ramener une dizaine de cette là avec le même poids. Et du coup aujourd'hui je me suis dit c'est beaucoup mieux aller sur ce format. C'est aussi un format qui marche très bien pour ce projet. C'est un projet qu'on a fait Sabine Hess et moi. Sabine Hess, c'est ma partenaire. On n'a jamais travaillé ensemble avant ce projet. Et cet été, dans l'été 2023, on a décidé d'aller à vivre ensemble. Elle habitait à Londres, moi j'habitais ici à Bienne, dans cette maison. Cet été, on a eu la chance de faire une résidence artistique en Verzasca, dans le sud de la Suisse, au Tessin. Et on a utilisé ce moment pour construire un projet en fait, qui relationne notre expérience d'aller à vivre ensemble. Ça veut dire qu'on a essayé de comprendre si c'était possible d'aller à vivre ensemble et comment on peut le faire. Le livre il montre notre expérience de vie, du coup les images c'est qu'est-ce qu'on a capturé pendant cette résidence et en même temps des images on trouve aussi des phrases que c'est une sorte de manifesto, une sorte de règles qu'on s'est données pour arriver à vivre bien ensemble. Le livre c'est un objet très simple, c'est un objet très humble. Le papier aussi de couverture, ça donne déjà cette idée, c'est un papier craft, c'est un papier que normalement c'est pas forcément utilisé pour des couvertures, mais c'est un livre plutôt pour des emballages ou des choses sans pas forcément beaucoup de richesse.
Et à l'intérieur, on a choisi de travailler qu'avec une type de papier, encore une fois très simple. Et le format, c'est aussi très humble, mais parce que qu'est-ce qu'on voulait, c'était pas forcément mettre en valeur notre photographie qu'on a fait ensemble, du coup des images on a construit ensemble, des images qu'elle a fait, des images que moi j'ai fait. Et du coup, on ne voulait pas mettre ça trop en avance, et du coup, on a choisi, pour donner une efficacité de balance entre les phrases, les textes et les images, on choisit un format très petit, et on fait si que les deux médiums, ils peuvent dialoguer, ils peuvent danser ensemble dans cette petite publication. C'est une publication qui maintenant, ça vient à sa deuxième édition. On avait fait une première édition pendant la résidence même. On avait fait une édition de 68 copies. À ce moment-là, le livre s'appelait, maintenant le livre s'appelle One Bed, Two Blankets, 76 Rules. À ce moment-là, dans cette première édition, le livre s'appelait One Bed, Two Blankets, 68 Rules. Du coup, on a décidé que dans la première édition à la deuxième édition, il y avait un petit changement. On a ajouté 8 règles dans notre vie parce qu'on a compris que c'était pas assez 68, il fallait plus. Non, on a changé certaines choses, on a changé aussi certaines images, et c'est ça un peu la côté intéressant de ce livre, c'est que chaque fois qu'on le réimprime, on le change. Et du coup, c'est un livre en évolution, comme c'est en évolution notre relation. Et du coup, notre façon de vivre ensemble, notre façon de devenir une couple, ou de devenir une famille, on peut dire, c'est clairement en évolution, comme toutes les relations des êtres humains. Et du coup, ça va changer avec le temps. Voilà.